L'Église catholique fait mémoire de saint Odilon et de saint Angèle de Foligno. Odilon est un nom peu connu et pourtant au XIe siècle, ce saint abbé de Cluny avait certainement autant d'importance que le pape lui-même dans l'Occident chrétien. Odilon de Mercœur naquit en Auvergne vers 961. Il reçut sa première formation religieuse en l'abbaye Saint-Julien de Brioude. Il suivit saint Mailleul en Bourgogne, à Cluny où il lui succéda bientôt comme abbé, il avait à peine 30 ans. Cette charge, il la garda jusqu'à sa mort en 1048. Cluny, un nom prodigieux. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui il y ait un centre spirituel comparable, influençant l'ensemble de l'Europe, à part peut-être Thésée, qui se trouve d'ailleurs dans la même région. Fondé un demi-siècle plus tôt, Cluny était devenu, par la qualité de ses abbés, Odilon et le cinquième, comme la capitale d'un véritable empire monastique, rayonnant par ses abbayes filiales dans toutes les dimensions de l'Europe. L'abbé Odilon donna à Cluny une nouvelle impulsion, en cette époque où la papauté était entravée par l'anarchie qui l'emportait à Rome, l'abbé Odilon de Cluny fut le véritable chef de la chrétienté en Occident. Comme Bernard de Clairvaux le fera pour le XIIe siècle, Odilon de Cluny marque en profondeur le siècle précédent. Moine d'une grande austérité, il savait être très humain avec ses frères. À l'extérieur des cloîtres, son influence fut considérable aussi bien auprès des princes qu'à l'intérieur de la vie ecclésiale. Ce grand abbé de Cluny était aussi, en effet, un diplomate, c'est ainsi qu'il contribua à imposer la trêve de Dieu, pendant l'Avent et Noël. Dans le domaine de la liturgie, on lui doit, sur la base d'une tradition celtique, la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre, à la suite de la fête de tous les saints. Il faut dire encore que saint Odilon manifestait concrètement une grande compassion pour les pauvres et les déshérités. Ainsi, pendant la famine atroce 2006, il ne se contente pas de vendre les ornements liturgiques précieux de son monastère, il se fait mendiant avec les mendiants. Saint Odilon, abbé de Cluny mai de 994 à 1049, ne doit pas être confondu avec saint Odon, qui fut également abbé de Cluny mai de 927 à 942. Sainte Angèle de Foligno. Née à Foligno en Ombrie, dans une famille riche, elle est mariée toute jeune par ses parents et elle connaît alors une vie mondaine et frivole qui lui fait abandonner la pratique des sacrements. Subitement convertie, elle voudrait bien se confesser, mais elle n'ose avouer toutes ses fautes au confesseur. Elle s'en va communier et reste tourmentée par cette communion sacrilège. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit la vision de saint François d'Assise, mort 20 ans avant sa propre naissance. Elle multiplie alors les austérités, médite de longues heures, distribue aux pauvres ce qu'elle possède et passe pour folle aux yeux des siens. Saint Odilon et de sainte Angèle de Foligno, priez pour nous. Évangile. Nous avons trouvé le Messie. Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait. Et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire, Maître. Où demeures-tu ? Il leur dit : Venez, et vous verrez. Ils allèrent donc. Ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire, Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire, Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.